le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. Nous allons parler ce matin, le titre du sermon c'est « J'ai soif ». J'ai soif. Je veux remercier le jeune homme qui a lu pour nous ce matin. Dans Jean chapitre 19, verset 28, Jean chapitre 19, verset 28, nous lisons. Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Chers frères et sœurs, je veux que vous restiez avec moi pour un moment ce matin. Vous vous rappelez très bien le premier miracle que le Seigneur avait accompli. C'était où? Oui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a changé l'eau en quoi? Et c'était son commencement. Maintenant, c'est la dernière chose qu'il aura l'opportunité à faire. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? On voit le vin. Son ministère a commencé avec le quoi? Et se termine avec quoi? Il devrait y avoir une chose qui nous attire l'attention ici. Mais juste avant d'aller plus loin, baissons la tête encore une fois pour la prière. Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité. Et nous te demandons ce matin, utilise-nous Seigneur, pour ta gloire. Prépare tes enfants à recevoir ta parole. En ton nom saint, nous t'en prions. Amen. Le vin dans la Bible, le vin dans la Bible symbolique l'amour. Dans Cantique des Cantiques, nous lisons « Car ton amour vaut mieux que le quoi? Que le vin. C'est pourquoi les vierges t'aiment. » Et dans Marc chapitre 14, versets 23 et 24, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et il en burent tous. C'était son sang. Et il dit « Ce vin est mon sang. » Et leur dit, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu. Pourquoi? Pour plusieurs. Alors si c'est son sang, le sang est quoi? La vie. Et Dieu est quoi? Dieu est amour, ce qui veut dire le vin représente quoi? Le vin représente l'amour. Il nous a donné, lorsque nous en avions besoin, chers frères et sœurs, dans notre temps de soif, le bon amour. Le meilleur amour que le ciel pourrait offrir. Nous lui avons donné, dans son heure de besoin, son heure de soif, l'amour aigre. Le meilleur que nous pourrons offrir. C'est un amour qui est amer, égoïste, amour qui est insensible, mais c'est le mieux, chers frères et sœurs, que nous avons. C'est pour la première fois que la Bible nous dit que Jésus a bu du quoi? Du vin. Et il l'a fait parce que c'est ce que nous l'avons quoi? Offert. Pour bien comprendre ce paradigme, chers frères et sœurs, c'est étrange. On a besoin de quitter la croix et de se tourner vers l'histoire de la création. On nous dit dans Genèse chapitre 1 que dans les 5 premiers jours, le Seigneur, dans les 5 premiers jours de la création, le Seigneur avait dit chaque jour que c'était quoi?
c'était bon. Le deuxième jour, il n'a rien dit. Et si vous vous rappelez, le deuxième jour, il a créé quoi? Le firmament. Et il a séparé l'eau. Et il avait vu que les théologiens nous disent qu'il pouvait voir le futur. Et pour cela, il n'a rien dit. Mais le sixième jour, le Seigneur a tout créé, finalement, les hommes, et il a dit que c'était quoi? Le sixième jour, il a dit, le Seigneur a prononcé que c'était très bon. Que c'était très bon. Chers frères et sœurs, selon l'histoire de la création, l'homme n'a pas été créé parfait. Il a été créé par Dieu à un niveau que Moïse a qualifié comme quoi? Très bon. Comme très bon. C'est ce qu'il nous a dit. Mais ce qui suit nous donne un développement intéressant, chers frères et sœurs, de la compréhension de la race humaine. L'œuvre majestueuse de l'activité créatrice de Dieu. Dans Genèse 2, versets 1 à 4, Genèse 2, versets 1 à 4, il nous dit que le Seigneur, je vais un petit peu à l'avance, all right. Dans Genèse 2, versets 1 à 4, ça me donne des difficultés. All right. All right. Genèse 2, versets 1 à 4, il nous dit, et le septième jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le septième jour de l'œuvre qu'il avait faite. Ensuite, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait fait et créé. Chers frères et sœurs, si nous essayons de voir un petit peu plus près ce verset, nous allons voir une chose qui est très importante. Là, il nous semble que Moïse, c'est lui qui a écrit le livre de quoi? Le livre de Genèse. Il nous dit vraiment clairement, chers frères et sœurs, dans ce verset 2 jusqu'à 4, que le Seigneur, il nous dit Dieu 3 fois. Et chaque fois qu'il nous dit que Dieu, il nous dit le septième jour, il créa. Ce qui voulait dire, il voulait être sûr que nous arrivons à comprendre que c'est Dieu qui a créé, qui est le créateur, en premier lieu. En deuxième lieu, il utilise les pronoms nous, en il et son. Ils les ont utilisés dans la Bible anglaise 7 fois. Ce qui nous arrive est dans la traduction originelle, il fait la même chose aussi. Ce qui arrive à nous dire vraiment clairement, il essaie de dire que c'est lui qui est non seulement le créateur, mais cette fois, c'est le numéro de la perfection. Alors, le septième jour, il a créé, il est entré dans une relation de perfection avec Adam et Ève. Il s'est introduit à Adam et Ève le septième jour. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Nous allons regarder vraiment vite dans Genèse chapitre 1, verset 1. Est-ce que vous avez vos Bibles? Genèse chapitre 1, verset 1. Et si une personne veut lire pour moi, je veux peut-être vous stopper le long, mais aide-moi. Genèse chapitre 1, verset 1. Lis pour moi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Le verset 2. Continuez. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des... Encore une fois, nous voyons Dieu. Verset 3. Dieu dit. Verset 4. Dieu vit. Verset 6. Dieu appela. Verset 10. Verset 10. Dieu appela.
Vous voyez, chers frères et sœurs, tout au long du premier chapitre là, chaque fois que le verset commence, à travers le verset, il me semble que Moïse essaie de nous dire Dieu a fait. Amen. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait, Dieu a fait. Dans la Bible, le nom Dieu n'est pas son nom, c'est son titre. Ce qui veut dire, dans la langue originelle, ça veut dire Elohim. Pouvez-vous dire avec moi, Elohim? Alors, il n'a pas rentré son nom, il a seulement dit que c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait, et son nom est Elohim, le Dieu créateur. Mais dans le verset, dans Genèse 2, verset 4, il nous dit une chose. Est-ce que vous pouvez lire pour moi, chers frères et sœurs? Prêtez attention, chers frères et sœurs. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Merci. Est-ce que vous remarquez une chose qui est différente dans ce verset, chers frères et sœurs? C'est pour la première fois que Moïse nous dit une chose là. Il utilise le mot quoi? Éternel. Ce qui veut dire, durant ce moment-là, le 7e jour, le Seigneur s'est introduit à Adam et Ève. Il s'est approché d'eux et peut-être ils leur ont dit, je suis Yahweh, le Elohim. Yahweh veut dire je suis. Est-ce que vous êtes avec moi, chers frères et sœurs? Quel est le nom de Dieu? Voilà, c'est son nom, je suis. Le Seigneur s'est introduit à eux et nous pourrons lire, selon ce verset, il a introduit la perfection, chers frères et sœurs. Alors ce sabbat matin, nous pourrons arriver à comprendre vraiment clairement que l'Éternel, son nom est Yahweh, l'Éternel Dieu, depuis ce verset, depuis Genèse chapitre 4, 2 verset 4, jusqu'au chapitre 4. De ce moment-là, Moïse utilisera l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, Yahweh, le Elohim. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce qu'il s'est introduit à Adam et Ève. Chers frères et sœurs, ce que j'essaie de vous dire ce matin, Dieu est parfait et il nous appelle à la perfection. Dieu est parfait et il nous appelle à la perfection. Et deuxièmement, chers frères et sœurs, la perfection est accomplie seulement quand nous reconnaissons et que nous nous reposons complètement en Jésus-Christ. Nous devons y avoir une relation avec lui afin d'atteindre la perfection. Il nous a créés, chers frères et sœurs, comme des bonnes personnes. Mais il nous appelle à rentrer dans une relation avec lui et dans cette perfection, à être quoi? À être parfait. Nous remarquons, chers frères et sœurs, si nous lisons l'histoire, malheureusement, nous ne voyons pas que la perfection a été atteinte ni par Adam ou Ève. Parce qu'un peu plus tard, le péché s'est introduit dans leur vie. Alors, voilà ce que Ellen White eut à dire à ce point, chers frères et sœurs. Quand Adam est venu de la main du Créateur, il portait dans sa nature physique, mentale et spirituelle une ressemblance avec son Créateur. Dieu a créé l'homme à sa propre image, selon Genèse chapitre 1, verset 27. Et son but était que le plus longtemps que les êtres humains vivraient, puis plus ils révéleront cette image en reflétant pleinement la gloire du Créateur. Tout
toutes les facultés étaient capables de développement. Chers frères et sœurs, est-ce que le Seigneur avait tout accompli quand il avait créé Adam et Ève? Non, il devait faire quoi? Il devait grandir, développer. Amen. Leur capacité et leur vigueur devaient continuellement faire quoi? Augmenter. Vaste était la portée offerte pour leur exercice. Glorieux le champ offert à leur recherche. Face à face, la communion de cœur à cœur avec son Créateur était son grand privilège. S'il était resté loyal envers Dieu, tout cela lui aurait appartenu. Pourquoi? Pour l'éternité. Ce que la sœur White essaie de nous dire ici, la perfection aurait être le cadeau ou ce que le Seigneur allait offrir à Adam et Ève. Par le péché, la ressemblance divine a été gâchée et effacée. Les pouvoirs physiques de l'homme se sont trouvés affaiblis. Sa capacité mentale devient plus limitée et sa vision spirituelle. Avec quoi, chers frères et sœurs? Il était devenu sujet à la quoi? À la mort. Ce qui veut dire, chers frères et sœurs, entends-moi si vous pouvez. Adam et Ève ont perdu leur place. Ils n'étaient plus des bonnes personnes, mais ils sont devenus, parce qu'ils ont perdu la faculté spirituelle que le Seigneur leur avait donnée, ils sont devenus comme les bêtes et les autres. Ils ont beaucoup perdu à cause du péché. Alors, ils n'avaient plus le pouvoir d'aimer. Et pour cela, chers frères et sœurs, le vin qu'ils ont offert à Dieu représente là où il était. Le mieux qu'il avait. Je vais vous demander ce matin, pourquoi le péché a-t-il apporté une telle destruction à l'œuvre principale de la création de Dieu? Vous voyez, chers frères et sœurs, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il a fait une chose vraiment importante. Il déclara dans Genèse 1, verset 27, voilà ce qu'il a dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre quoi? Selon notre ressemblance. Dieu vous a créé physiquement selon son image, mais spirituellement, il vous a donné son caractère. Il vous a donné son caractère. C'est Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dieu est esprit, chers frères et sœurs. Jean 4, verset 24 nous dit, c'est pourquoi les êtres humains ont été créés en tant qu'êtres, des êtres spirituels. C'est-à-dire que la vie que Dieu a insufflée à Adam, qu'il a transmis à Ève, était semblable à la vie de Dieu. Cela signifie que les êtres humains ont été créés au commencement avec une nature comme celle de la Trinité. Et cette nature de la Trinité est contrôlée par l'amour. L'amour, on a un mot dans la Bible pour cet amour, ça s'appelle agapé. Pouvez-vous dire avec moi, chers frères et sœurs? Vous voyez, nous allons apprendre des mots qui ne nous sont pas qui ne sont pas faciles à nous, qui ne se trouvent pas dans la langue française. Le mot agapé est utilisé dans la langue originelle pour nous dire que c'est le caractère de Dieu. Vous voyez, agapé, chers frères et sœurs, est un type d'amour qui est entièrement autosacrifice et inconditionnel. Il ne cherche point son intérêt.
C'est pourquoi vous voyez, chers frères et sœurs, les membres de la Trinité peuvent être parfaitement unis dans l'amour d'Agape. Et ils agissent comme une seule et même personne. Dans tout ce que la Trinité fait, elle est quoi? Elle est unie. Grâce à quoi, chers frères et sœurs? À l'agapé. L'agapé nous donne quoi? L'unité. Ils sont un en pensée, dans leurs mots et dans leurs actions, chers frères et sœurs. C'est pourquoi Adam et Ève pouvaient être une seule chair avant la chute dans Genèse. Vous voyez, quand Adam, je dois dire, quand Ève avait pris le quoi? Le fruit et avait quoi? Mangé, et Adam s'est venu auprès d'elle, il n'avait pas de difficulté à prendre le fruit et manger aussi. Pourquoi? Parce qu'il avait l'agapé en lui. Il se disait, ton sort est mon quoi? Est mon sort. Si tu vas mourir, je vais quoi? Je vais mourir aussi. C'était normal pour Adam pour essayer de sauver Ève, parce qu'il ne cherchait pas quoi? Il ne cherchait pas ce qui était meilleur pour lui. Est-ce que vous arrivez à comprendre, chers frères et sœurs? Vous voyez, pour nous, il est difficile de comprendre. Mais pourquoi Adam avait mangé ce fruit? Il a mangé grâce à quoi? À l'agapé, à l'amour. Amen. C'est pourquoi c'est facile à comprendre. Mais après le péché, la nature humaine est devenue égocentrique. Égoïsme. La cupidité l'a emparé, l'exploitation et la division sont devenus le mode de vie naturel. Selon Ésaïe, chapitre 23, 53, verset 6, cette nature s'est transmise à travers les générations à toute l'humanité. L'amour humain est égocentrique et déclare « Je t'aime seulement si tu quoi? Si tu m'aimes. » Vous voyez? Dans les relations que nous avons maintenant, si je vous approche et je vous dis, tu sais, je t'aime, j'attends une chose. Qu'est-ce que j'attends? Que vous allez me dire que me rendre la réciprocité. Si je vous donne immédiatement, qu'est-ce qui s'est arrivé? Vous me aidez, moi, chers frères et sœurs. Voilà, vous me doyez, vous avez une chose. Il y a une relation qui s'est développée parce que j'ai pas quoi en moi? J'ai pas l'agapé. Il faut parler avec moi. Ça va, chers frères et sœurs. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. C'est là le problème. Je vais t'aimer seulement si tu m'aimes. L'amour humain contient une grande partie d'intérêt personnel. Et là où règne l'individualité, il est impossible d'avoir l'amour parfait. Mais l'amour de Dieu, jusqu'à présent, chers frères et sœurs, ne possède pas l'égocentrisme. Amen. Jusqu'à présent, le Seigneur nous aime comme Adam aimait qui? Et c'est pour cela qu'il est venu jusque sur cette terre pour nous faire quoi? Parce qu'il est quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La race n'a pas été abandonnée sans espoir, chers frères et sœurs. Par un amour infini et miséricordieux, le plan du salut a été conçu et une vie de probation fut accordée à l'homme. Jésus est venu pour montrer le Père. C'est pourquoi son nom a été Emmanuel. Ça veut dire ce qui veut dire Dieu avec nous. Ou quoi? L'amour avec qui? Avec nous. L'amour nous poursuit. L'amour nous cherche. Chers frères et sœurs,
Dieu a été révélé, la personnification, la révélation de quoi? De l'amour. Jésus dit, je suis venu qu'il ait la vie et qu'il est en quoi? En abondance. Il est venu pour accomplir le plan de la rédemption. Emmanuel signifie Dieu avec nous, chers frères et sœurs. Dieu nous est révélé à la création. Il souffle en nous la vie. Nous sommes devenus des êtres vivants. Par le péché, nous avons perdu cette vie. Mais il ne nous a pas laissés à la mort. Il ne nous a pas abandonnés dans notre situation morbide, chers frères et sœurs. Il est venu donner la vie. À la croix, il a pris notre vin aigre. Il a pris notre vie désordonnée. Et Jésus nous dit, en respirant son dernier souffle, qu'il a tout donné pour nous. Il s'est reposé dans le Père et l'Esprit par la foi jusqu'au jour de la résurrection. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Par la révélation de Dieu, nous avons appris deux choses. La révélation de Dieu nous a appris deux choses. Premièrement, que Dieu nous aime. Il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Le prix a été payé pour procurer la rédemption aux hommes et aux femmes. Quand la dernière lutte pour l'âme de ses enfants, les paroles bénies ont été prononcées et qui semblent retentir à travers la création, tout est accompli. Quand le Seigneur avait dit « Tout est accompli », ce qu'il nous disait en réalité, « Je vous ai révélé mon amour ». Vous voyez, chers frères et sœurs, la croix reste à jamais un symbole d'amour et de victoire sur le péché. Amen. La croix était quoi? Un symbole de quoi? Symbole d'amour. En déclarant ces mots, la voie fut ouverte pour que l'homme puisse atteindre encore une fois la perfection. Amen. Une fois encore, chers frères et sœurs, les profondeurs de l'amour de Dieu avaient été révélées. Nous pouvons maintenant avoir une compréhension de l'amour de Dieu. Nous pouvons commencer à réaliser à travers son amour notre valeur et nous pouvons commencer à aimer en retour. Vous voyez, chers frères et sœurs, ce que j'essaie de vous dire, la chose la plus importante dans le monde, c'est l'amour. C'est ce qui nous distingue des animaux. Sans l'amour, on est mort. On n'a rien à offrir. Même si vous avez de l'argent, même si vous avez les bonheurs de ce monde, sans l'amour, vous n'avez rien. C'est 1 Corinthiens, chapitre quoi? 13. C'est écrit là. C'est ce que le Seigneur est venu nous donner. Deuxièmement, chers frères et sœurs, nous avons appris, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne quoi? Un commandement nouveau. Aimez-vous quoi? Les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qui veut dire, ce que j'ai fait pour vous, fait pour quoi? Fait pour les autres. Vous aussi, aimez-vous les uns les quoi? C'est une commande. C'est appelé, chers frères et sœurs, un nouveau commandement. Parce que nous ne pouvions pas le faire sans l'Esprit, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas aimer sans l'Esprit de Dieu. Amen. Rappelez-vous, Adam et Ève, ils ont été créés quoi? Très bons. Le péché est entré en eux, ils ont fait l'expérience de la mort. Le Saint-Esprit n'était plus en eux. Le Seigneur a dit, le jour où tu manges le fruit, tu mourras. Qu'est-ce qu'il voulait dire spirituellement? Il n'aurait plus l'opportunité de connecter avec Dieu à travers de son esprit.
Ceux qui l'ont perdu ce jour, c'était l'Esprit de Dieu. Jésus est venu sur la croix. Il s'est donné pour nous donner le quoi? Son Saint-Esprit. Et quand nous avons son Saint-Esprit, ça nous permet encore une fois à faire quoi? À aimer. Gloire à Dieu. Ça nous permet, chers frères et sœurs, encore une fois, à aimer sans l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir l'agapé? Est-ce qu'on peut aimer? Selon la Bible, c'est impossible. Vous voyez, chers frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, oui, vous pourriez parler en langue. Oui, vous pourriez chasser les démons. Vous pourriez guérir les gens qui sont malades. Mais la plus grande démonstration de l'Esprit Saint, c'est que vous aimiez les uns les autres. C'est la plus grande démonstration du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. C'est la plus grande démonstration. Vous voyez, chers frères et sœurs, je dois vous dire ce matin, ne me parle pas du sabbat jusqu'à ce que je sache que tu m'aimes. Laisse-moi expliquer de cette façon, chers frères et sœurs. Vous voyez, le sabbat est centré dans la Bible comme un signe. Un signe de quoi? Un signe que je suis le Seigneur qui vous quoi? Qui vous sanctifie. C'est ce que la Bible nous dit. Quelle est la définition du sanctification? La sœur White définit la sanctification comme l'unité et l'harmonie avec le caractère de qui? Le caractère de Dieu. Il nous dit c'est l'unité et l'harmonie avec le caractère de Dieu. Ainsi, le sabbat est centré comme un signe d'un peuple qui ont des caractères qui sont en harmonie avec le caractère de Dieu. En gardant le vrai sabbat, chers frères et sœurs, c'est pas de venir à l'église le 7e jour, le samedi, pour chanter des chants et pour entendre un message, pour manger ensemble, pour passer du temps avec des frères, pour garder le sabbat. C'est une chose qu'on doit faire 7 jours parce qu'on a le caractère de Dieu dans sa vie. C'est le signe qu'on est quoi? Qu'on est des adventistes. Si vous avez le sabbat et que vous n'avez pas son caractère, je dois vous dire que ce samedi matin, vous n'avez rien. Ça ne vous sert de rien. C'est ce que la Bible nous dit. Ne me parle pas de la Trinité du sanctuaire jusqu'à ce que je vois ton amour dans ton sacrifice. Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier pour moi? C'est là l'histoire du sanctuaire, chers frères et sœurs. Ne me parle pas de la marque de la bête jusqu'à ce que tu me montres l'amour de l'agneau. Vous voyez, chers frères et sœurs, la chrétienté n'est pas une théologie. C'est une vie pratique qui se développe au niveau de l'amour. Je dois vous demander ce matin à l'église de Maranatha, est-ce que vous êtes des chrétiens? Est-ce que vous avez le caractère de Christ qui vit en vous? La croix restera toujours comme le symbole d'amour et de victoire sur le péché. Comme les actes, permettez-moi de lire pour vous, comme les actes des tortionnaires, ce sont les gens qui ont fait quoi? Torturer qui? Jésus les dégradait au-dessous de l'humanité, de la ressemblance de Satan. De même, la douceur et la patience de Jésus l'exaltaient au-dessus de l'humanité et de prouver sa royauté à Dieu. Amen.
vous voyez ce que le verset pas le verset, ce que Ellen White nous dit. Il nous dit, plus que le diable s'était enfoncé dans le mal, puisque quoi? L'amour de Dieu s'est prononcé. Amen. Chers frères et sœurs, je dois vous dire ce matin, puisque l'objectif principal de l'évangile est de restaurer l'image de Dieu dans l'homme et la femme, la plus grande preuve du pouvoir de l'évangile est lorsque le corps du Christ est contrôlé par l'amour agapé de Dieu. Reflétant le genre d'unité trouvé dans la Trinité, chers frères et sœurs. C'est la fondation de la chrétienté. Pour cette unité, Christ a prié juste avant sa en crucifixion. Et voici ce qu'il a dit dans Jean chapitre 17, versets 22 à 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Afin qu'ils soient quoi? Comme nous sommes, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient quoi? Afin qu'ils soient parfaits. Afin qu'ils soient quoi? Parfaitement. C'est incroyable. Dieu nous appelle à la quoi? À la perfection, comme il est en perfection avec son Père. Et la seule façon d'accomplir cette perfection, c'est avec quoi? L'agapé, l'amour. Amen. C'est la seule façon, chers frères et sœurs. Et il me dit, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Quelle est la seule façon pour que le monde puisse savoir que nous sommes des chrétiens? Nous nous aimons les uns les autres. La seule façon que le monde arrivera à connaître que Jésus est vivant, c'est quand il voit Jésus en vous à travers de son Saint-Esprit. À travers de quoi? De l'amour, chers frères et sœurs. Voilà. La plus grande preuve que l'Église primitive offrait au monde de la puissance de l'Évangile pour sauver était son unité en Christ. Comme écrit Luc, il dit, toute la multitude, ceux qui avaient cru, n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fût à lui. Mais toutes choses étaient communes entre eux, d'après Actes chapitre 4, verset 32. Dieu veut que son Église soit le reflet de l'unité de la divinité. Amen. Chers frères et sœurs, si vous me dites que vous êtes chrétien et vous me piétinez la vie, c'est pas normal. Si vous venez avec à l'église avec une Bible et vous méprisez votre femme et vos enfants, c'est pas la chrétienté, c'est pas l'amour. Si dit moi c'est chrétien ou toujours prêt à jouer, c'est pas chrétienté. Amen. Ça ne vient pas de Dieu, chers frères et sœurs. C'est pas la vie du chrétien. Vos enfants vont rester dans l'église s'ils voient l'amour dans vos vies. Ils ne vont nulle part s'ils peuvent avoir cette expérience dans vos vies. Je vais vous garantir ce matin, vous allez avoir une femme ou un mari si vous avez de l'amour en vous. Parce que le but de Dieu, c'est que vous soyez quoi? Unis. Unis, chers frères et sœurs. C'est ce que le ciel essaie de nous donner. Alors, pour finir, comment pourrons-nous acquérir cet amour? L'amour agapé qui est important afin d'être comme le Christ. Bon, pasteur, vous m'avez dit le problème. J'ai pas l'amour en moi. Je reconnais ce sabbat matin que j'ai pas l'amour en moi. Mais comment trouver cet amour? Comment ne pas tricher? Comment vivre une vie droite? Comment aimer cet amour d'agapé? Comment? Voilà, chers frères et sœurs, c'est vraiment simple.
je veux retourner avec vous à Cana. Si vous voulez tourner avec moi dans Jean chapitre 2, verset 6, mais c'est déjà sur l'écran aussi. Nous allons lire ensemble. Il nous dit, oh, il y avait là 6 vases de quoi? De pierre, destinés aux purifications de quoi? Et contenant chacun d'eux 20 ou 30 quoi? Ok, dans la langue française, il nous dit 2 ou 3 mesures. Mais dans la langue anglaise et dans la langue originelle, il nous dit exactement il contient chacun d'eux 20 ou 30 gallons. C'est vraiment important, chers frères et sœurs. Vous voyez, quand le Seigneur nous donne ces choses dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Je dois, chers frères et sœurs, m'excuser pour peut-être mon français, c'est peut-être pas parfait. Ok? Mais je ferai de mon mieux pour essayer de vous permettre à comprendre ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Et à travers l'amour, ça arrivera à faire quoi? À passer. Parce que vous aurez un peu de patience avec moi, un peu d'amour envers moi, et tout ira vraiment bien. Amen. Et à la fin, nous aurons l'amour qui nous permettront à parler la même langue. Retournons en cours. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au quoi? Puisiez maintenant, leur dit-il, et portez en abondance. À quoi? À l'ordonnateur du repas, et ils l'emportèrent. C'est Jean chapitre 2, verset 6, pas vrai? Il nous dit quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changé en quoi? Ne sachant d'où venait tandis que les visiteurs qui avaient puisé l'eau le savaient quoi? Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à quoi? Ok, chers frères et sœurs. Nous allons essayer de voir un petit peu plus près ce que le Seigneur voulait nous dire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen? Ok. Chers frères et sœurs, 6 dans la Bible est le nombre quoi? D'hommes, des hommes. Ok? C'est pour cela que le Seigneur commence avec 6 quoi? Aide-moi. 6 quoi? Vases de... Vous voyez, nous sommes faits de la poussière de la terre. Nous sommes ces vases de quoi? De pierre. Vous voyez 6 vases qui tenaient 20 ou 30 gallons chacun d'eux. C'est au total de quoi? 120 à 180 gallons d'eau, chers frères et sœurs. Pour aller plus loin, vous voyez, le corps humain contient, selon la stature de la personne, 120 à 180 gallons d'eau. Vous voyez comment le Seigneur est exact dans tout ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est vous. Ces gallons vides, c'est vous. Mais voici ce que je vais faire. L'eau dans la Bible, chers frères et sœurs, symbolise le Saint-Esprit. L'eau symbolise quoi? Le Saint-Esprit, selon Jean 5, verset 26. Il a demandé qu'on remplisse l'eau, les vases jusqu'au quoi? Jusqu'au bord. Le Seigneur, chers frères et sœurs, désire vous remplir de son quoi? Aujourd'hui, c'est son but. Il vous cherche comme des gens qui sont quoi? Vides. Et si vous désirez, il désire vous remplir de son Saint-Esprit. Et c'est là que commence l'amour, chers frères et sœurs. Quand on est prêt à dire à Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit, il rentre en nous et il fait une chose majestueuse. Une chose incompréhensible, chers frères et sœurs. Il nous remplit de son Saint-Esprit. On n'est pas capable d'aimer toute seule. Vous pouvez avoir l'éducation. Vous pouvez revenir d'une bonne famille, mais cela ne suffit pas.
L'argent n'arrivera jamais à vous apprendre à aimer. Vos rangs sociaux n'arriveront jamais à vous permettre à aimer. C'est le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit rentre en vous, le Saint-Esprit vous commence à vous changer. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit commence à vous changer. Et très bientôt, chers frères et sœurs, vous commencez à être des bonnes personnes. Même si vous avez des choses dans vos vies qui n'étaient pas normales, vous avez des habitudes qui est difficile à vous débarrasser, le Seigneur veut vous changer en un vin qui sera qualifié comme quoi? Quel vin? Le meilleur, le bon vin, c'est ce qu'il désire à faire. Et il nous dit, chers frères et sœurs, à la fin, remplissez-les jusqu'au bord. Avec quoi? Et servez les invités. Alors, à ce moment-là, il sera en position de vous utiliser pour bénir les autres. À vous servir à un monde qui est quoi? Qui a soif. Êtes-vous prêt à être servi par Dieu ce matin? Il désire vous utiliser, chers frères et sœurs. Chers jeunes, il désire vous utiliser pour servir à un monde qui a soif. Je suis venu jusqu'ici pour vous dire que le Seigneur en a besoin de vous. Est-ce que vous voulez vous dévider ce matin? Et l'ordonnateur de cette noce a prononcé un mot, il a dit jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe dans cette noce? Le bon vin se déverse jusqu'à présent. Le Seigneur nous fait une promesse à travers ce miracle. Il nous dit que jusqu'à la fin, son amour demeurera parmi nous. Jusqu'à la fin, c'est sa promesse à nous, chers frères et sœurs. Jusqu'à la fin, je serai avec vous. Mais il ne peut pas le faire sans moi et sans toi. Jusqu'à la fin, chers frères et sœurs, je serai parmi vous. Est-ce que vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 24 ce que le Seigneur avait dit au sujet de la fin des temps et l'amour? Est-ce qu'une personne peut me rappeler? L'amour se fera quoi? La charité se fera quoi? De quel amour il parlait de quel amour? L'agapé, chers frères et sœurs. Vous voyez ce que je remarque maintenant, c'est même dans l'église adventiste, nous commençons à nous refroidir. Ce qui veut dire, j'ai pas mal de difficultés à trouver de l'agapé, de l'amour de Dieu. Même dans l'église. On doit fermer le service ce matin. Mais je dois vous demander, est-ce que vous avez l'amour de Dieu dans vos cœurs ce matin? Est-ce que vous avez l'agapé? Est-ce que vous désirez avoir cet agapé dans vos familles? Le Seigneur désire vous remplir ce sabbat matin. S'il y a une personne ici avec nous qui dit, Seigneur, remplis-moi de ton agapé. Que ton caractère se reproduise en moi. S'il y a une personne qui désire avoir cette relation avec Dieu, mettez-vous debout avec moi. Gloire à Dieu, chère sœur. Gloire à Dieu. Cher ami, vous désirez avoir cette relation avec Dieu, que son caractère puisse se reproduire en vous. Je ne veux plus donner aux gens des vins aigres.
Je veux donner des bons quoi? Des bons vins. Personne d'autre. Je désire avoir cette relation avec Dieu ce matin. Je veux que son amour puisse se reproduire en moi. Je veux que son amour se reproduise dans mon église. Mais avant que ça se reproduise dans l'église, ça doit se reproduire dans vos vies, dans vos familles, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu ne nous as pas délaissés. Ton nom est vraiment Emmanuel, l'amour avec nous. Tu nous as poursuivis, Seigneur. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, Seigneur, désire nous remplir ce matin. Voici tes enfants, Seigneur, ils sont debout devant toi. Ils cherchent cette relation avec toi, cette relation intime, cette agapé, Seigneur. Je te demande que tu rentres dans leur vie maintenant et que tu les remplisses, Seigneur, de ton amour et utilise-les, Seigneur, pour bénir ce monde qui cherche l'amour, un monde qui a soif. Seigneur, nous voulons avoir ta vie reproduire en nous. Merci pour ta présence ici. Merci pour nous avoir touchés de cette façon. Merci, Seigneur. Amen.